bonjour. Lorsque Jésus fut crucifié, il y avait à sa gauche, je crois, ou à sa droite, enfin l'un des deux personnes qui étaient crucifiées avec lui, parce qu'ils étaient trois, pendant qu'il était crucifié, il était trois personnes simultanément. L'un des deux personnes qui restait parmi les trois personnes a dit du bien de Jésus, et Jésus lui a donc répondu, « Tu iras au paradis avec moi bientôt ». Donc qu'est-ce que ça veut dire cette phrase qu'il a dit au bon larron, comme ça qu'on l'appelle dans la Bible? Eh bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un paradis. Jésus l'a dit. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc ce qu'il dit est parole de vérité. Si Jésus a parlé de paradis, c'est que le paradis existe. Donc on ne peut plus nier le fait que le paradis existe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vie, une fois qu'elle sera achevée sur terre, notre vie physique sera achevée, mais notre vie métaphysique, notre vie spirituelle, notre vie de notre âme persistera. Il y a 3 possibilités, même 4 possibilités à mon avis. Mais la 4e possibilité vient de l'hindouisme et du bouddhisme. Bon, je vais vous parler des 3 possibilités que je pense. Soit on va en enfer, parce qu'on a été vraiment horrible avec tout le monde, et qu'on renie Dieu de tout notre cœur, donc on va en enfer. Dieu ne peut que nous envoyer là-bas. Soit on va au paradis, parce qu'on a fait des belles choses, et on adore Dieu et tout. Soit on va au purgatoire, parce que on aime tellement Dieu et on a fait tellement de péchés qu'on voudrait se repentir d'abord pour pouvoir rejoindre Dieu plus tard quand on se sera complètement repenti et qu'on aura fait pénitence au paradis, pour accéder au paradis. Mais la 4e possibilité que je pensais, c'était aussi qu'on pouvait se réincarner pour faire une sorte de purgatoire terrestre dans un corps physique de bébé. On se réincarne, simplement. Donc ça, je sais pas, c'est pas dans la Bible. Donc peut-être que c'est faux. Mais ça pourrait rejoindre toutes les religions si on pouvait parler également de la réincarnation, si on avait la possibilité de le faire. En tout cas, au moment de mourir, on a au moins 3 choix. Purgatoire, paradis, enfer. Peut-être un 4e choix, réincarnation. Mais on a au moins 3 choix chrétiens à notre portée. Donc qu'allons-nous faire de cela? Si on s'est bien comporté, si on paye pas les conséquences de nos actes néfastes, alors on n'ira pas en enfer, on n'ira pas au purgatoire, on ira au paradis. Mais si on a fait des péchés, des choses dont on regrette vraiment les causes, eh bien il est possible qu'on aille au purgatoire. Parce on se sent pas capable de mériter Jésus et se dire finalement on mérite pas Jésus parce que on n'a pas fait suffisamment de bien sur terre, donc on se sent pas assez, on n'arrive pas à s'estimer suffisamment pour honorer Jésus et du coup on va aller au purgatoire. Donc ça c'est possible pour beaucoup de gens qui aiment Dieu mais qui veulent pas aller en enfer parce qu'ils aiment Dieu, mais parce qu'ils aiment Jésus, ils veulent aller au paradis, mais pas tout de suite. Donc il faut prier pour les morts, pour qu'ils aillent le plus rapidement possible au paradis. Parce que comme la plupart des morts peuvent aller au purgatoire, eh bien en priant pour eux, on peut élever leur âme vers des choses plus repentantes et leur permettre d'accéder au paradis plus rapidement. C'est pour ça qu'il faut prier pour les morts. Quand ils sont morts, il faut leur vouloir du bien, que du bien, pour qu'ils aillent au paradis. Ça, tous les prêtres en parlent, prier pour les défunts. Mais ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que si vous ne croyez pas au paradis, à l'après-vie, au purgatoire, à l'enfer, alors vous allez mener votre vie comme si c'était la dernière vie. Alors vous allez vous dire en vous-même, voilà, je vis n'importe comment, je fais n'importe quoi de ma vie, de toute façon après la vie il n'y aura rien, donc je fais n'importe quoi de ma vie et puis il n'y aura pas de conséquences. Mais c'est faux, il y aura des conséquences. Parce qu'une fois que votre âme se sera élevée, aura quitté votre corps, une fois que vous serez dans votre âme, parce que votre âme vous la quittez jamais, votre âme c'est vous, c'est ce que vous incarnez dans votre corps physique, c'est votre âme. Eh bien, une fois que votre âme a quitté votre corps physique, vous êtes toujours dans votre âme, vous n'êtes pas ailleurs. Eh bien, vous pouvez choisir d'aller au paradis, au purgatoire, en enfer, ou se réincarner si c'est possible de choisir ça. Ça, j'en sais rien personnellement, mais les bouddhistes peuvent y croire en tout cas. C'est que si on ne croit pas aux conséquences de nos actes, alors on peut faire n'importe quoi. Et après, on peut finir en enfer finalement. Donc, ceux qui ne croient pas en l'après-vie peuvent finir en enfer. C'est triste, mais c'est vrai. Alors que ceux qui croient en l'après-vie, au moins eux, ils se rendent compte que ce qu'ils font ont des conséquences. Et après, bien sûr, quelqu'un qui ne croit pas en l'après-vie, qui fait des belles choses parce qu'il veut que sa vie soit parfaite, il veut que sa vie soit digne, il veut que sa vie soit respectable, eh bien lui, il peut évidemment finir au paradis. Parce qu'il aura vécu une très belle vie, mais datée, mais au moins il aura vécu une très belle vie digne de ce nom. Dans ce cas-là, il ne sera pas jugé sévèrement au moment de mourir. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'on peut être athée et bien se comporter,
ça c'est vrai, et ça c'est tout à fait respectable. Et du coup, au moment de mourir, s'il y a un paradis, il sera ouvert à celui qui a été athée et respectable, mais il sera peut-être pas forcément ouvert à 100%, parce que l'athée respectable, il ne croyait pas en Dieu. Et comme il ne croyait pas en Dieu, au moment de mourir, qu'est-ce qui lui arrive? Il se trouve face à face avec Dieu, avec Jésus-Christ, et il doit prendre une décision, l'athée. Il doit se dire, ah bah oui, finalement, je crois en toi. Et cette décision, il doit la prendre au dernier moment, parce qu'il la prend au moment de mourir. Donc c'est pas si évident que ça pour lui qui termine au paradis directement. Il pourra peut-être faire un purgatoire pour se purger du fait qu'il croyait pas en Dieu toute sa vie. C'est une sorte de péché de pas croire en Dieu, parce que c'est une sorte de péché d'orgueil, de croire qu'il n'existe que l'ego, que le jeu, que soi-même, et que Dieu n'a rien à voir avec tout ça, que Dieu n'a rien fait, que Dieu n'a rien créé, donc il n'y a pas d'humilité, il n'y a que de l'orgueil. Et donc ça, c'est un péché d'orgueil à se repentir au moment de mourir. Donc l'athée, il peut subir un jugement sévère de Dieu qui se dit pourquoi il n'a pas cru en lui. Et du coup, à cause de ce jugement, il peut faire du purgatoire ou même de l'enfer. Si en plus il s'est mal comporté en plus de ça. Donc ça pour dire qu'il faut faire preuve d'une moralité exemplaire. Et quand on pêche, il faut demander pardon à Dieu dans le secret de notre chambre. Parce que si on ne demande pas pardon à Dieu, si on s'habitue à faire des péchés en permanence et qu'on ne fait pas des choses pour le bien-être des autres, eh bien on va s'habituer à ça. Et au moment de mourir, on aura des péchés sur le dos, sur la conscience, et on voudra s'en repentir. Et donc on devra faire du purgatoire, peut-être pas de l'enfer, parce qu'on n'aura pas été vraiment très méchant, mais on devra faire du purgatoire pour se purger et pour pouvoir aller au paradis. Donc si vous voulez éviter le purgatoire, comportez-vous bien dès maintenant et soyez digne de vous-même, soyez digne de Jésus, honorez Jésus, faites le bien des autres, parfois même avant vous-même, honorez autrui, et vous verrez que quand vous pécherez, vous allez tomber, ça c'est sûr, vous êtes un être humain, donc un être humain pêche, ça lui arrive, mais s'il demande pardon à chaque fois qu'il pêche, si sincèrement il se repent de ses péchés, alors il peut être pardonné par Dieu et aller directement au paradis une fois qu'il sera mort. Voilà, c'est un peu ce que je pense, mais après je peux me tromper, j'ai pas la science infuse, Et en plus, je n'ai aucune certitude qu'il y ait une après-vie. Par contre, je crois en Jésus-Christ, et Jésus-Christ a parlé de l'après-vie, donc je crois en l'après-vie, tout simplement. Voilà, je crois au paradis et je crois en Jésus-Christ. Et ceci me convient parfaitement à l'heure actuelle. Mais est-ce que je vais aller au paradis? Peut-être que non. Peut-être que j'irai au purgatoire. Mais j'ai vraiment envie d'aller au paradis, c'est quand même plus rapide et plus facile à accéder au paradis que le purgatoire. C'est non, faut souffrir encore plus, c'est difficile, c'est douloureux. On n'a pas envie de faire ça, tous les êtres humains n'ont pas envie de faire un purgatoire. Surtout quand ils sont sur Terre. Déjà que d'être sur Terre, c'est une forme de purgatoire en soi, parce qu'on souffre, on a des expériences parfois souffrantes, même s'il y a beaucoup de périodes bienveillantes et de plaisir et tout ça, on souffre. Donc il y a une sorte de purge à faire sur Terre. Donc s'il faut en plus en faire une au paradis, avant d'aller au paradis, ça fait ça en plus encore à vivre, de douloureux. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il faut croire en Jésus, il faut croire au paradis, il faut vouloir y aller le plus vite possible. Et pour ça, il faut bien se comporter. Il faut pécher le moins possible. Et quand on pêche, il faut demander pardon du fond de son âme, du fond de son cœur, pour pouvoir remonter la pente et ne pas vivre dans le péché. Voilà. Je vous laisse, bye, j'espère que ça vous aura plu. Salut.